Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de DFM, Design for Manufacturing, ou en français, conception pour fabrication. Je dirais même conception orientée vers la fabrication parce que le DFM, ou la conception pour la fabrication, c'est l'idée de penser dès le départ à qu'est-ce que le fabricant peut réaliser avant de faire la conception. C'est de ne pas se lancer dans la conception et ensuite vérifier est-ce que c'est réalisable ou non, mais c'est plutôt de regarder dès le départ les capacités du fabricant sur leur site internet et voir est-ce que c'est réalisable ou non, et ensuite d'intégrer ces capacités de fabrication-là dans le logiciel de conception qu'on utilise pour s'assurer que tout au long de la conception, on respecte c'est quoi que le fabricant peut faire et qu'on s'assure que c'est réalisable, qu'on sauve des coûts, des erreurs de fabrication et des problèmes en production. Donc, on va sauver beaucoup de temps si dès le départ, on connaît ce que le fabricant peut réaliser et on l'intègre tout au long de notre conception. Donnez-moi quelques instants seulement pour vous présenter le partenaire qui a rendu la vidéo d'aujourd'hui possible, donc Altium Designer. Altium, c'est un logiciel très utilisé et de plus en plus utilisé aussi dans l'industrie, très professionnel et en grand développement. Aussi, ils offrent des capsules très intéressantes sur leur site internet, rendez les voir, super intéressant, donc des capsules sur les conceptions, les différents enjeux qu'on peut retrouver en tant que concepteur, des astuces et même plus. Donc, super intéressant. Ça va vous donner des trucs pour la conception de PCB très professionnels. Et aussi, c'est d'ailleurs le logiciel qu'on va utiliser dans la vidéo d'aujourd'hui pour faire le DFM. Donc, rendez-vous dans la description. Votre lien pour un essai gratuit est disponible. Donc, vous allez pouvoir l'essayer par vous-même gratuitement, Altium Designer. Donc, cliquez sur le lien dans la description et on poursuit notre vidéo sur le DFM. Donc, dans ce tutoriel Altium Designer, on va parler de DFM, donc de Design for Manufacturing, ou en français, on pourrait utiliser le terme de conception pour la fabrication. Donc, c'est d'orienter notre conception vers la fabrication, donc ne pas laisser notre projet purement sur l'ordinateur. Donc, on veut nécessairement réaliser nos projets. Donc, il existe des astuces, des techniques pour bien transformer une idée, ce qu'on fait dans un logiciel de conception, et le transformer le plus rapidement possible en fabrication et le plus réalistement possible. Donc, premièrement, qu'est-ce que le DFM? Le Design for Manufacturing, c'est une technique de travail quand même assez rigoureuse qui nous permet d'orienter, comme je l'ai dit, notre conception, ce qu'on fait à l'ordinateur, vers une conception réalisable. Donc, l'idée, c'est d'avoir en tête les contraintes de fabrication de notre manufacturier. Par exemple, si je fais affaire avec un manufacturier de PCB, je vais être intéressé à savoir, par exemple, c'est quoi les minimums de trous que le fabricant peut réaliser, le minimum de traces, c'est quoi les dimensions du PCB, c'est quoi la taille du PCB, c'est quoi, par exemple, si je veux faire un circuit assemblé avec des composants, c'est quoi le coût par composant, c'est quoi la taille des composants, est-ce que ça peut être des composants surface mount, composants through-hole. Donc, c'est de s'intéresser un peu plus aux contraintes du fabricant pour ensuite faire notre conception en conséquence de ces contraintes-là. Ne pas seulement réaliser un circuit, mettre les minimums de traces parce que dans notre environnement de conception, on a l'option de le faire. Donc, de mettre des traces de 1 millième ou 2 millièmes de large, ça peut être réalisable dans un logiciel de conception comme Altium Designer. Par contre, on se rend rapidement compte que ce n'est pas réalisable chez des fabricants, ou si c'est réalisable, eh bien, ça va coûter des prix astronomiques parce que ça ne correspond pas aux contraintes de faisabilité, en fait, du fabricant. Donc, ça va toujours être de regarder c'est quoi que le fabricant peut réaliser, d'adapter notre conception en fonction de ce qui est réalisable pour ainsi accélérer le développement tout simplement de notre projet. Donc, pourquoi c'est important? Eh bien, comme on se rend compte, on peut sauver beaucoup de temps parce que si on connaît déjà les contraintes du fabricant, on va pouvoir s'adapter directement dès le début de notre projet avec ces contraintes-là. Par exemple, le cas classique, c'est la largeur de trace sur un PCB. À haute vitesse, on va vouloir avoir des largeurs de traces plus faibles. On a des circuits très denses. On va vouloir réduire l'espace entre les traces, donc on va vouloir coller les traces le plus possible. Eh bien, il faut respecter toujours les contraintes du fabricant, qui est le minimum spacing, donc l'espacement minimum entre les traces, et la largeur de trace minimum. Donc, par exemple, le standard, c'est 5 ou 6 millièmes de pouce. Donc, si on respecte ces conditions-là, on n'aura pas de problème lors de la fabrication. Par contre, si on va au-delà, donc si par exemple on a un circuit très dense, on va au-delà de ces limites-là, donc on met des espacements à 3 millièmes de pouce, eh bien, il faut savoir que c'est réalisable. Par contre, on va avoir engendré des coûts supplémentaires. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce moment-là de réaliser ce circuit-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de le faire avec des traces plus larges pour sauver des coûts et aussi du temps de fabrication
parce que au niveau de la fabrication d'un circuit imprimé, tous ces ajouts-là supplémentaires vont créer des délais supplémentaires et peuvent créer des problèmes ou des erreurs sur un gros lot de PCB. Donc, c'est toujours très important de se fier aux contraintes dans un premier temps et ça peut être fait pour les circuits imprimés, mais aussi pour l'impression 3D. On sait qu'on a d'autres contraintes aussi plus mécaniques en termes d'espace, en termes de ce que l'imprimante elle-même peut réaliser. Donc, toujours important d'aller voir les spécifications avant de commencer à concevoir. Donc maintenant, comment on applique ces principes-là avec un logiciel comme Altium Designer? Ben, tout simplement, on doit aller vérifier sur le site du fabricant de PCB c'est quoi ses contraintes. On va aller le faire à l'instant. Ensuite, on inscrit ces contraintes-là dans notre logiciel de conception. On va le faire avec Altium. On peut le faire avec d'autres logiciels de conception sans problème. Et finalement, il ne faut pas oublier que quand on fait la conception, il faut utiliser ces règles-là, bien entendu, valider que le DRC fonctionne et que toutes les règles sont respectées. Et évidemment, ce sont des règles de conception. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller à la limite de ces règles-là. Donc, si par exemple le manufacturier nous dit que la largeur minimale des traces que lui, il est capable de réaliser est de 5 millièmes de pouce, on n'est pas nécessairement obligé d'aller à des traces de 5 millièmes de pouce. C'est préférable d'aller à des traces plus larges et comme ça, on ne va pas aller à la limite, ce qui fait que le fabricant va être plus à l'aise aussi à réaliser nos PCB. Donc, souvent, c'est de se garder une marge. Donc, on peut mettre du 6, 7, 8 millièmes de pouce. Le circuit va fonctionner très bien de toute façon si on n'a pas de contraintes particulières en termes de densité ou autre. La première étape, c'est d'aller vérifier sur le site du fabricant de circuits imprimés c'est quoi les capacités de fabrication qu'il nous offre. Si on n'a pas déjà choisi notre fabricant, si on ne connaît pas de fabricant de circuits imprimés, on peut en comparer quelques-uns pour voir c'est quoi les performances, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les capacités qui sont différentes entre chacun des fabricants. Évidemment, il va y avoir des coûts reliés différemment s'ils sont capables de faire des choses que d'autres fabricants ne sont pas capables de faire. Mais essentiellement, la plupart du temps, pour des circuits imprimés simples, on retrouve toujours les mêmes sortes de capacités. Ça nous donne ensuite une bonne idée quand on fait de la conception. Est-ce que 6 millièmes de pouce, c'est raisonnable ou non? Donc, de le faire une première fois, ça nous aide un petit peu à voir un peu comment, c'est quoi les capacités générales, en fait, standard de fabrication d'un circuit imprimé. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de capacité de fabrication? En fait, il y a souvent une page comme ça ici, capacité de PCB, qui permet d'indiquer sur leur site internet c'est quoi que le fabricant offre comme capacité en termes de tolérance, en termes de fabrication. Donc, si on prend quelques exemples, on parle de l'épaisseur du PCB, on voit c'est quoi que le manufacturier peut nous offrir entre 0.2 et 2.4 mm. Il nous donne même c'est quoi les épaisseurs standards de PCB qu'il nous offre. Ensuite, plus précisément, on peut aller voir les traces minimum. On voit que 4 millièmes de pouce, donc 0.1 mm, ce que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est minimum de traces, minimum d'espacement entre les traces. Même sur le site internet, ils disent que oui, le minimum est de 4 millièmes. Par contre, on recommande avoir 6 millièmes et plus pour éviter les problèmes en production. Donc, c'est d'avoir cet aspect-là en tête lorsqu'on fait du DFM, lorsqu'on fait notre conception, d'avoir en tête ces notes que le manufacturier nous dit, que oui, on peut faire du 4 millièmes de pouce. Par contre, 6 millièmes, c'est plus raisonnable. On va éviter les problèmes, on va éviter les coûts à long terme. Ensuite, tout ça, c'est une liste complète et très bien détaillée sur la plupart des sites de fabrication de circuits imprimés. Donc, c'est d'aller voir vraiment c'est quoi les capacités de ce fabricant-là. Il va parler de tout, là, les traces, on va parler des trous, donc les vias. On va parler du texte qu'on va retrouver sur le PCB. Donc, si on place du texte, les indicatifs R1, R2, R3, donc les désignateurs pour chacun des composants. On va parler de la couleur du seal screen. On va parler d'énormément tout ce qui est relié à la fabrication du PCB, tout ce qu'on va retrouver sur un PCB. Le manufacturier va en discuter sur son site internet. Donc, ensuite, c'est d'aller chercher ces données techniques-là, donc toutes les valeurs précises en millimètres, par exemple, et d'aller les importer dans Altium Designer pour que lorsqu'on fait notre conception avec Altium, donc on fait la conception de notre PCB, bien, toutes ces règles-là sont automatiquement gérées par Altium et ainsi, ça nous permet de faire notre conception sans se rappeler précisément c'était quoi les valeurs de conception, c'est quoi les valeurs de capacité du fabricant. Le logiciel Altium Designer avec le DRC intégré, donc le Design Rule Check, donc la vérification de ces règles-là va se faire de façon automatique. On n'aura plus à se soucier.
Et Altium va nous donner des erreurs si jamais on ne respecte pas ces règles-là lors de notre conception. Donc maintenant, on va faire un exemple concret avec Altium Designer. Donc dans un premier temps, on ouvre Altium, on ouvre un premier projet. On peut aller directement dans l'onglet Design en haut et on clique sur Rules. Donc cet onglet-là, cette section du logiciel, ça va être les règles de conception en fait directement pour donc améliorer notre conception pour la fabrication. Donc, et nécessairement, on veut respecter toutes ces règles-là. C'est tout simplement des règles de conception qu'on va se fier avec le fabricant de notre PCB. Et on peut même enregistrer, une fois que toutes ces règles-là sont établies, on peut l'enregistrer dans un fichier et réutiliser, en fait, réimporter ce fichier-là dans un nouveau projet. À chaque fois qu'on va réutiliser PCBWay pour faire la fabrication de nos circuits imprimés, eh bien, on va pouvoir réimporter notre fichier de règles de conception et comme ça, on va pouvoir à chaque fois respecter les règles de conception de PCBWay. Donc, c'est la meilleure façon de respecter le DFM et de faire des circuits qui sont réalisables à chaque fois. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, il y a beaucoup de règles de conception. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, il y a beaucoup de règles qu'on ne va pas nécessairement utiliser parce qu'ils sont très pointilleuses dans le sens qu'ils sont utilisés dans des cas très particuliers. Dans ce cas-ci, c'est un projet assez complexe que j'ai ouvert, donc plusieurs règles sont utilisées. Par contre, je vous recommande d'aller voir à peu près chez chacune de ces règles-là qu'est-ce qu'ils représentent. Dans Altium, c'est très bien parce qu'il y a un petit schéma, en fait, une petite image qui nous indique ça représente quoi la mesure. Donc, dans cet exemple-ci, clearance, on voit que c'est l'espacement entre, par exemple, un via ou un trou et une trace. Donc là, dans ce cas-ci, on va pouvoir faire c'est quoi l'espacement entre deux trous, entre deux traces, entre du texte, par exemple, et une trace, etc. Donc, tout ça, on peut mettre ça dans cet exemple-là. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'autres règles de conception, par exemple la largeur des traces, la grosseur des trous, et exactement, c'est la grosseur des trous qui va nous intéresser dans cet exemple-ci. Donc, si par exemple, je prends sur le site de PCBWay, on nous dit que les trous peuvent se situer entre 0.2 et 6.3 mm. Par contre, il faut lire la note puisque oui, le minimum du trou peut être de 0,2 mm, aucun problème. Par contre, le fabricant nous dit que si les trous sont supérieurs à 6.3 ou plus petits que 0.3 mm, il va avoir des frais supplémentaires puisque ça requiert des mèches très petites et lors de la fabrication, ces mèches très petites risquent de se briser plus fréquemment. Ça va engendrer des coûts pour la fabrication. Donc, il faut respecter, par exemple, habituellement 0.3. Donc, il faut toujours bien comprendre l'enjeu du manufacturier avant de faire notre conception. Et encore là, 0.3, si c'est possible de mettre plus gros, pourquoi pas mettre des trous un petit peu plus gros si c'est possible. Donc, dans notre cas à nous, on va retourner dans le logiciel Altium Designer et tout simplement, ce qu'on écrirait ici, c'est 0,3 mm et dans ce cas-ci, 6.3 mm aussi. Donc, maintenant, ce que ça fait, c'est que dans le logiciel Altium, maintenant, les règles pour les trous sont de 0.3 et de 6.3 mm. Si jamais on place un via ou un trou sur notre PCB qui est à l'extérieur de ces dimensions-là, soit inférieur à 0.3 mm ou supérieur à 6.3 mm, alors là, le DRC dans Altium va nous donner une erreur et à ce moment-là, ce sera à nous de voir si on résout l'erreur, si jamais c'est nécessaire. En fait, si on veut avoir volontairement des trous plus petits ou plus gros que 6.3 mm. Mais par contre, si on a une erreur et on veut respecter les capacités de notre fabricant pour réduire les coûts et les problèmes lors de la production, eh bien, il faut toujours respecter ce que le DRC nous dit puisque c'est basé sur les capacités de notre fabricant. Donc ça, c'est juste un premier exemple, mais on peut faire la même chose pour absolument toutes les règles de conception qu'on retrouve en fait sur le site, sur les sites de fabrication. Donc on parle de seal screen, on parle de c'est quoi les minimums de trous. Vous voyez ici, on parle de, pour ce qui est du texte imprimé, le texte blanc imprimé sur le PCB, on va parler c'est quoi la hauteur minimum du texte, la largeur des caractères. Donc, tous ces aspects-là peuvent être indiqués dans Altium Designer, donc dans la fenêtre des règles de conception. Donc, une fois que vous avez indiqué tous les règlements de conception dans le logiciel Altium Designer, il vous suffit de continuer à faire votre conception, mais maintenant, vous savez que vous prenez en compte les capacités de votre fabricant, ce qui est super important, parce que dès que vous allez avoir terminé votre circuit, vous savez que vous allez pouvoir le commander, vous n'aurez pas de problème de coût et de problème de fabrication avec votre fabricant.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais faire plus de vidéos sur Altium Designer sur différents aspects, donc des tutoriels aussi qui vont être à venir. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir ces tutoriels-là. Autrement, plusieurs autres vidéos en électronique, donc des apprentissages théoriques, des projets et plusieurs autres choses sont disponibles sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas d'aller voir et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.